Madame Fiona Lazard pour le groupe La République En Marche. C'est bon, ça a l'air de fonctionner. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur général, Mesdames les directrices, Monsieur le Président, depuis le début du quinquennat, le gouvernement a engagé des efforts ambitieux pour rétablir les comptes de la sécurité sociale et permettre à terme un retour à l'équilibre. C'est ainsi que nous avons présenté à l'automne dernier, après 18 années consécutives de déficit, un budget à l'équilibre. Ce budget de responsabilité nous permet de répondre avec ambition aux enjeux de nos concitoyens et notamment à celui de l'accès aux soins. Nous avons ainsi voté une augmentation de crédit de 300 millions d'euros pour l'hôpital, validé une progression de 2,5% de l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire l'enveloppe budgétaire allouée aux soins de nos concitoyens. C'est la plus forte progression depuis 6 ans et nous pouvons en être fiers. Nous avons également poursuivi notre action pour que le travail paye davantage avec la désocialisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire la suppression des cotisations sociales pour les salariés sur ces heures travaillées. Cette mesure vise à récompenser plus justement les efforts de cette France qui se lève tôt, qui travaille dur et qui pourtant n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts. Elle permet à 9 millions de Français de toucher 11% de plus par heure supplémentaire pour un gain de pouvoir d'achat moyen de 200 € par an. Nos projections initiales prévoyaient, du fait de cette mesure, un manque à gagner de 643 millions d'euros pour la sécurité sociale en 2019, dont la non-compensation par l'État était motivée par les perspectives d'excédent budgétaire sur les comptes sociaux. La crise sociale majeure que nous avons traversée en fin d'année nous a conduit à adopter des mesures d'urgence et à anticiper l'application de cette exonération initialement envisagée au 1er septembre 2019. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, tous ceux qui font des heures supplémentaires en bénéficient. C'est concret et sur la fiche de paye chaque mois. Je voudrais donc vous interroger aujourd'hui, alors que nous sommes à mi-parcours de l'exercice budgétaire 2019, sur l'impact de cette exonération. Êtes-vous en mesure de nous apporter des précisions sur le nombre d'heures supplémentaires exonérées depuis le début de l'année, sur le nombre de travailleurs bénéficiaires et le gain moyen de pouvoir d'achat? Et enfin, pouvez-vous nous détailler les perspectives budgétaires dessinées sur 2019 par cette mesure? Cet éclairage me paraît important pour alimenter le débat sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir avec la ministre demain. Monsieur Cherpion pour les Républicains.